Nous allons incliner nos têtes. Père Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin, Seigneur. Nous t'apportons des actions de grâce car toi tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés et protégés pendant tous ces jours passés. Merci pour le souffle de vie que tu accordes à chacun de nous ce matin. Bénis ce moment, Seigneur. Nous nous sommes rassemblés ici, non pas pour nous regarder les uns les autres, non pas pour parler d'autre chose, Seigneur. Nous sommes venus, Père, te rencontrer ce matin, car tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous venons au Dieu afin que tu puisses nous parler ce matin, que nous puissions avoir une communion avec toi ce matin. Ainsi, bénis ce moment, Seigneur. Lave-nous de toute iniquité, de tout péché, que nos erreurs puissent être jetées dans la mer de l'oubli. Purifie-nous complètement par ta grâce et ta miséricorde. Bénis ce moment pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis les dîmes et les offrandes qui te sont apportées ce matin. Bénis nos prières, ô Dieu, qui ont été élevées ce matin, Seigneur. Et que tu puisses regarder à chacun de nous. Toi, tu sondes les reins et les cœurs. Avant même que nous puissions exprimer nos pensées, Seigneur, toi, tu les connais. Et nous prions que tu puisses répondre à chacun de nous ce matin. Que lorsque nous sortirons, il n'y ait point de faible parmi ton peuple. Guéris les malades parmi nous ce matin. Chasse les démons du milieu de ton peuple ce matin. Accorde ta miséricorde, ô Dieu, que les âmes attristées puissent être, ô Père, dans la joie ce matin. Parce que tu as dit, David avait dit en son jour, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ainsi bénis nos bien-aimés au loin, tes serviteurs à travers le monde, les épouses à travers le monde, nos familles qui sont au loin, nous les remettons à toi. Visite-les partout, ils se retrouvent en ce moment, Père, et accorde-leur ta grâce infinie. Bénis ce moment du début à la fin, sois avec nous pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui éternellement, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée, verset 2, chapitre 2, verset 9 à 15. « 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 15, je lis. « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Amen. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Nous allons ajouter une écriture dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens.
1 Corinthiens, chapitre 14, 32 à 38. 1 Corinthiens 14, 32, 38. La Bible dit ceci. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, Amen. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Une fois de plus, vous êtes les bienvenus ce matin. Alors, nous avions, les semaines passées, nous avions parlé des conséquences de la fin de cet état de l'Église. Et je crois que nous avions été bénis et nous avions bien pu comprendre beaucoup de choses que Dieu avait promises pour ce temps de la fin. Donc, n'oubliez pas, nous sommes tous les étudiants de la parole. Nous venons, nous nous rassemblons chaque fois, c'est pour étudier les Écritures, afin que de là, nous puissions avoir la lumière, la compréhension correcte de la parole de Dieu. Frère Madame nous dit, le péché, c'est de manquer le but. C'est de manquer de comprendre la parole de Dieu. C'est ça le péché. C'est l'incrédulité. Et quand on ne comprend pas la parole de Dieu, cela amène l'incrédulité de telle manière qu'on ne peut pas croire. Mais quand les choses sont claires, alors la révélation de Dieu descend, vivifie la parole et cela nous fait entrer dans la foi de Dieu. Donc à tout moment, tout ce que nous disons, si vous avez des questions, vous n'avez pas bien compris, n'oubliez pas de poser des questions. C'est comme ça que nous marchons dans le message, nous posons des questions, nous étudions tous la parole de Dieu. Donc à tout moment, si vous avez des questions à poser à propos de ce que nous prêchons, n'hésitez pas, écrivez cela, déposez cela à la chaire, ou même lorsque nous sommes en train de prêcher, vous pouvez lever la main et poser votre question. Amen. Nous sommes à l'université de la parole. Amen. Nous sommes à l'école de la parole. Amen. Nous étudions la parole. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un autre sujet que nous allons aussi étudier profondément. C'est à propos des femmes prédicateurs. Amen. Frère Branham nous dit, nous vivons dans l'âge, le jour le plus séducteur qui puisse exister. Donc, en ces temps de la fin, le diable, pourquoi c'est le jour le plus séducteur? C'est-à-dire le jour où le mensonge a pris presque même la place de la vérité. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Et le malin, Satan, sait que son temps est proche. Il va être détruit, alors il ne veut pas aller dans la destruction tout seul. Il veut rassembler un grand nombre de gens par son mensonge pour qu'ils puissent être détruits ensemble avec eux. Et c'est le jour pendant lequel nous devons faire attention et étudier encore plus la parole pour avoir la compréhension correcte de la parole, pour ne pas tomber dans les tentations de Satan, dans le mensonge du malin comme il avait fait au commencement. Amen. C'est pourquoi le Seigneur en son jour, il a prié, il a dit « Veillez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. » Parce que les jours sont durs. Nous sommes au temps où la séduction est en train de battre son plein. Et vous allez remarquer que là où le diable séduit plus de gens, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans des bars, c'est plus là où la parole est prêchée, c'est dans l'église, c'est à propos de la religion. Amen. Alors nous allons voir dans la parole bien-aimée, comme Paul le dit. Paul dit à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et Paul dit que dans toutes les églises des saints, pas dans n'importe quelle église, l'église des saints, que la femme se taise. Alors nous allons essayer de comprendre. Quand Paul dit, il n'est pas permis, je ne permets pas à la femme d'enseigner, nous allons essayer de comprendre cette écriture. Est-ce qu'une femme ne peut pas être professeure à l'école?
à l'école maternelle. Est-ce que Paul parle de ça? Qu'une femme ne peut pas être professeur à l'école maternelle, donner le cours de biologie, je ne sais pas quoi, mathématiques, anglais, français. Est-ce que c'est ça que Paul parle? Est-ce que c'est de ça que Paul parle? Alors de quel enseignement s'agit-il? Alors nous allons essayer de découvrir toutes ces choses. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que premièrement, ce n'est pas la femme qui a été créée en premier, c'est Adam. Et puis il continue la raison pour laquelle il donne cette écriture à Timothée. Il dit parce que c'est la femme qui au commencement avait péché. Mais ce n'est pas Adam qui avait péché. Voilà la raison pour laquelle le fondement ou la base sur laquelle Paul se pose pour dire je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc nous allons un peu découvrir ces écritures ici. Pourquoi la femme ne peut-elle pas enseigner et de quel enseignement s'agit-il? Et pourquoi Paul dit que dans toutes les églises des saints que la femme se taise? Parce qu'il dit il est malséant, c'est-à-dire c'est mauvais, c'est mal qu'une femme parle dans l'église. Est-ce que cela veut dire que vous les sœurs, vous ne pouvez plus parler ou dire amen à la parole? Parce que nous sommes dans l'église. Donc quand on prêche la parole, vous devez rester. Quand on chante, vous devez rester. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Amen. Alors nous allons essayer de comprendre toutes ces choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Et comme le prophète nous a enseigné, il dit à chaque fois qu'il y a un problème dans la parole, retournez toujours au commencement. Parce que tout a commencé là-bas. Et pour connaître la fin, vous devez aller au commencement. Et le commencement va vous montrer pourquoi il y a ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Donc nous retournons au commencement. C'est pourquoi quand même Jésus est venu, les Juifs, les disciples, les apôtres et les autres lui ont posé la question, mais pourquoi Moïse avait-il permis à nos ancêtres de donner des lettres de divorce aux femmes pour qu'ils puissent divorcer? Jésus leur a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs, des cœurs de vos ancêtres. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc Jésus retourne au commencement pour leur dire, quand Dieu avait commencé toutes choses, il n'y avait pas question de ces choses-là de divorce. Il n'y en avait pas. Mais tout au long du chemin, Dieu a permis une volonté permissive. Mais au temps de la fin, nous retournons à ce qui était au commencement. Parce que c'est ça la chose parfaite. Amen. Christ est l'alpha et il est aussi l'oméga. Donc nous retournons au commencement pour aller voir les raisons pour lesquelles Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Dans le livre de Genèse, il est dit ceci. Genèse 2, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Vous savez cela? Et le 6e jour, c'était un vendredi. Alors Dieu crée l'homme. Et comment le crée-t-il? Il le crée à sa propre image. C'est ce que Genèse 2 dit au verset 22. Genèse 2, verset 22, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Genèse 2, 22. L'Éternel, pardon, excusez-moi. C'est dans Genèse 1, je crois, Genèse 1, 26, voilà. 27. La Bible dit ceci, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu a créé Adam, il a créé l'homme à sa propre image, c'est-à-dire à la ressemblance de Dieu lui-même. Et pour que nous puissions comprendre quelle est la forme ou l'image du premier homme qui a été créé par Dieu, nous devons premièrement connaître l'image de Dieu, c'est quoi? Amen. Quand Dieu, on dit Dieu, Dieu lui, il est comment? Est-ce que c'est un arbre? Si Dieu est un arbre, c'est que le premier homme qui a été créé était un arbre. Parce que Dieu a créé l'homme à sa propre image, à sa propre ressemblance. Amen. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ qui était Dieu dans la chair humaine, un jour au devant de la femme samaritaine, il lui a dit que Dieu est esprit. Jean 4, 24.
Dieu est esprit, et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà l'image de Dieu. Dieu est esprit. Amen. Et quand Dieu a créé le premier homme à sa propre image, donc le premier homme était qui? C'était un homme esprit. Mais n'oubliez pas, en tant qu'esprit, Dieu a une forme. Amen. Il est esprit, pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. L'esprit ne veut pas dire peut-être un nuage qui est en train de se... Non, non, non. L'esprit, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de la chair humaine, quelque chose que peut-être qu'on ne voit pas, mais cela peut apparaître ici. Un esprit peut nous apparaître. Les anges sont des esprits aussi. Amen. Et Dieu était esprit. Et le premier homme qui a été créé, Adam, a été créé à l'image de Dieu. Cela veut dire qu'Adam était esprit. Mais Dieu avait une forme, frère Branham dit, c'est la forme humaine. Amen. Donc Dieu a une forme comme nous les humains. Mais ce n'est pas cette chair qui est née d'une femme. Mais quand il était là, il était sans forme. Et après, il s'est manifesté en tant que Melchisedec. Il a pris une forme, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Amen. Amen. Donc, alors, Dieu crée Adam premièrement. Et c'est par après que Dieu va manifester Adam qui était esprit qu'on ne voyait pas. Il l'a manifesté dans la chair parce qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Alors, pour manifester Adam, Dieu a pris de la terre. Il a fait la boue et il a sculpté, il a fait comme une statue, comme le font les sculpteurs. Et alors, il a soufflé dans ses narines de cette statue un souffle de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a pris l'homme Adam, qui était déjà créé un esprit, et il a mis cet esprit dans cette statue qu'il avait faite avec de la boue. Et il l'a mis là-dedans. C'est là que la Bible déclare Adam est devenu une âme vivante. Et la Bible est bien claire. Frère Branham dit la Bible emploie des mots clairs et précis. Et ce n'est pas par hasard. Dans Genèse 1, 27, la Bible déclare Dieu créa l'homme. Mais quand vous allez là où Dieu avait manifesté Adam, la Bible déclare Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez croire qu'il y a deux créations. Mais il n'y a pas deux créations. Adam était déjà créé. Mais il y a eu peut-être des années, des siècles après, comme Dieu voulait que la terre puisse être cultivée, et que Adam, en étant esprit, ne pouvait pas le faire, alors Dieu l'a manifesté sous la forme physique dans une chair humaine, et il a formé Adam de la poussière de la terre. Amen. Et alors dans Genèse 2, ça c'était Adam. Et quand Adam a été formé, Adam était à la fois mâle et femelle. Il était à la fois homme et femme. Comment? Ce n'est pas dans sa forme. Amen. L'esprit féminin qui était Ève était en Adam. Mais Adam était un. Quand vous prenez d'autres traductions comme Darby, je crois, dans ces versets, Darby dit Dieu créa l'homme et la femme, il les créa et l'appela du nom d'Adam. Amen. Donc Adam était seul, sous la forme d'un esprit, mais en lui il y avait le côté féminin, l'esprit féminin qui était Ève. Et quand Dieu a manifesté Adam sur la terre, sous la forme d'un corps humain, un corps de chair, Adam était toujours seul, mais en lui était Ève, l'esprit féminin. Amen. C'est pourquoi nous disons Adam était à la fois mâle et femelle. Non pas comme la médecine le dit, les hermaphrodites. Non, ce n'est pas ça. Qu'un homme qui a deux organes génitaux comme un homme et une femme. Non, ce n'est pas cela. Ici, c'est spirituellement parlant. L'esprit féminin était dans Adam, mais Adam était un homme. Amen. Et Dieu le manifeste. Et dans Genèse 2, pour que Dieu puisse maintenant manifester Ève, Dieu dit, je vais donner à Adam une aide qui soit semblable à lui. Pour que cette personne puisse être une aide, aider Adam dans ses travaux tout au long de sa vie. Et pour manifester Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne va pas créer Ève. Amen. Parce que Ève était déjà créée. C'est pourquoi dans Genèse 2, la Bible dit ceci au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit,
voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. La Bible est bien claire. Dieu ne craignait pas ici Ève, Dieu forme Ève, c'est-à-dire il manifeste Ève comme il avait manifesté Adam dans la chair avec un corps humain. Mais remarquez une chose, pour manifester Ève, l'épouse d'Adam, Dieu n'a pas pris la poussière de la terre. Amen. Dieu est allé plutôt prendre un os, ce qu'on appelle la côte. Il a opéré Adam et il a fait sortir cet os-là. Et de cet os-là, Dieu a formé un corps de femme comme vous les femmes. C'est pourquoi c'est un corps mystique, c'est-à-dire c'est un corps trop sacré. Imaginez-vous, d'un os sort une femme, un être humain. À Ève n'est pas sortie de la poussière de la terre. Ève, Dieu l'a pris à partir de quelque chose qui a déjà existé, qui avait déjà été fait. Mais toute la nature, tous les animaux sont sortis de la poussière de la terre, mâles et femelles, quand Dieu créait le monde. Amen. Quand Dieu créait le monde, la Bible déclare, les animaux sortaient de la terre, de la poussière de la terre. Il y avait les lions et la lionne au même moment. La lionne n'était pas dans le lion, non. Il y avait deux. Couple. Amen. Mais quand Dieu arrive à la race humaine, Adam est manifesté premièrement lui seul, mais en lui était Ève cachée en lui. Et pour manifester Ève, Dieu ne prend pas la poussière de la terre. C'est pourquoi Frère Branham me déclare, pourquoi Dieu a fait les choses de cette manière-là? C'était que Dieu connaissait son plan. Dieu savait qu'il devait un jour permettre à Satan de venir raconter ce mensonge-là à ses enfants, afin que ses enfants puissent tomber. Amen. Mais Dieu savait que si je ne fais pas que la femme sorte d'une autre manière que toute la race, toute l'humanité, le diable Satan ne serait pas capable de le séduire. C'est pourquoi Satan, connaissant le plan de Dieu, ne pouvait pas raconter ce mensonge-là à Adam. Parce qu'Adam n'allait pas croire à ça. Pourquoi? Parce que Adam était ce qu'on appelle le produit original de Dieu. Il a été créé par la parole. Amen. Mais quand Dieu a manifesté Ève, Frère Branham emploie un terme, il dit, Ève, la femme, n'était pas le produit originel de Dieu, mais il était un produit qu'on appelle un produit dérivé. Cela veut dire quelque chose qui est sorti d'autre quelque chose. Et c'est seulement dans la race humaine qu'il y a eu ce grand phénomène-là. Mais tous les animaux sont sortis, le coq et la poule au même moment. Pas l'œuf, comprenez cela. Ah, ce n'est pas l'œuf qui est apparu et après la poule est sortie de l'œuf. Non. Dieu a créé premièrement un coq et une poule, un lion et une lionne, et un cheval et une jument, et l'éléphant et sa femme. Deux, et ils sont sortis de la terre. Mais quand Dieu arrive à la race humaine, Dieu va faire sortir la femelle, le féminin, de Adam qui était déjà manifesté dans la chair. C'est pour cette raison que le diable pouvait alors séduire Ève, parce qu'Ève n'était pas dans la création originelle de Dieu. Vous comprenez cela, frères et sœurs? C'est pourquoi la femme, Frère Branham déclare, la femme est l'être qui peut être plus trompé sur la terre que tout autre être sur la terre. Et il dit encore que la femme est l'être le plus trompeur qui puisse exister sur la terre. Vous comprenez cela? Donc la femme peut vous tromper facilement parce que c'est sa nature. Et aussi la femme peut être elle-même trompée trop facilement, elle peut croire à n'importe quoi. Vous pouvez venir lui dire, ma chère, tu sais, moi j'ai un château à Paris. Elle va raconter tout ça à ses amis. Elle va croire. Vous savez, ce frère-là qui me fait la cour là, il a un château à Paris. Elle va croire à ça. Même si vous ne lui avez pas montré les photos, elle croit.
Vous comprenez cela, bien aimé? C'est pour juste illustrer cela, pour que vous puissiez comprendre que la femme est l'être le plus trompeur et l'être qui trompe le plus. Donc voilà un peu la raison pour laquelle Satan pouvait être capable de venir vers Ève, qui était plutôt un enfant de Dieu, une fille de Dieu, mais qui pouvait être séduite facilement, mais non pas Adam. C'est pourquoi Paul rappelle à Timothée. Il dit, ne faut pas oublier, ce n'est pas Adam qui a péché. Adam n'est jamais tombé. Pourquoi? Parce que Adam représentait Christ. Ève représentait son Église. Et Christ ne peut pas tomber parce qu'il est la parole. Mais c'est l'Église qui tombe chaque fois. Et Christ doit venir pour racheter cette Église. Mais lui, Christ Adam, ne peut jamais tomber. Il est lui-même la parole. Et c'est pourquoi c'était impossible que Adam, qui était un petit Dieu, un Dieu amateur, le diable Satan ne pouvait pas venir à lui. Il est allé vers un produit qui était sorti de lui, qui était la femme. Amen. Et ainsi, bien aimé, c'est comme cela que la femme a été manifestée dans la chair. Et ils ont vécu comme cela avec Adam dans le jardin d'Éden. Et le prophète nous dit que quand Ève et Adam ont vécu comme cela, ils étaient égaux avant que le diable Satan ne vienne séduire Ève. Quand il n'y avait pas de péché, quand Adam était avec Ève dans le jardin d'Éden, il parlait aux animaux, Dieu descendait sous la forme de la colonne de feu, sous la forme d'un homme, parlait avec eux, et il communiait, il priait, ainsi de suite. Là, Adam et Ève, les deux étaient égaux. Mais lorsque la chute est venue, lorsque Satan est venu et a menti Ève, et Ève a raconté ce mensonge-là à Adam, son mari, c'est après cela que Dieu a changé l'alliance. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Lorsque Dieu, dans Genèse 3,16, lorsque Dieu voit que Adam et Ève est tombé, Dieu descend et commence à poser des questions à Adam. Pourquoi tu fais cela? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il vient vers la femme. Il ne pose même pas la question au serpent. Il va juste vers Ève et il lui dit, mais pourquoi tu as fait cela? Ève dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alors, Dieu proclame quelque chose à Ève. Dans Genèse 3,16, Dieu dit ceci. La Bible dit ceci, Genèse 3,16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu proclame après la chute. Après que Ève soit tombée, Dieu lui dit, ah, maintenant parce que tu as fait cela, premièrement, la punition qu'il y aura sur toi, c'est que tu donneras tes enfants avec beaucoup de peine et de souffrance. Posez-vous la question, une femme qui mange un fruit, au lieu que Dieu puisse peut-être maudire sa bouche ou faire pourrir ses dents, Dieu lui dit non, c'est avec douleur que tu enfanteras tes enfants. Pourquoi? Parce qu'Ève était déjà grosse. Vous comprenez cela? Amen. Et Dieu dit, ah, parce que tu as fait cela, on va voir comment tu vas donner naissance à cet enfant-là. Tu vas pleurer, tu vas souffrir. Amen. Amen. Et Dieu continue de lui dire, maintenant, tous tes désirs, tout ce que tu voudras, tout ce que tu veux, cela va se tourner vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Amen. Dominer veut dire, hein, quelqu'un qui a de l'autorité sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il lui donne des ordres, fais ceci, et la femme obéit. Fais ceci, et la femme obéit. C'est pourquoi Paul déclare que la femme écoute l'instruction avec soumission. Et si elle a besoin de quelque chose, qu'elle demande son mari à la maison. Cela vient du jardin, dans le livre de Genèse, où Dieu dit à Ève, ton mari dominera sur toi. Et toi, tous tes désirs seront tournés, portés vers lui. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul se base sur ces choses-là qui étaient déjà arrivées là-bas au commencement.
lorsqu'il a reçu la révélation, Dieu lui montre qu'une femme ne peut pas enseigner, qu'une femme ne doit pas parler. Paul se base sur ces choses-là pour faire asseoir sa doctrine. Et il dit à Timothée, ne laisse pas ces choses dans l'église du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que ce qui s'est fait là-bas, Dieu avait déjà dit que la femme ne peut pas dominer sur l'homme, c'est l'homme plutôt qui dominera sur la femme. Mais elle, la femme, tous ses désirs seront portés vers son mari. Amen. C'est pourquoi les mariés bien-aimés, quand la femme, la sœur te demande quelque chose, il ne faut pas te fâcher. Parce que tous ses désirs sont tournés vers vous. S'il a besoin d'un bassin, ne lui dis pas toi aussi. Non. Achetez-lui un bassin. Ah. Tous ses désirs. S'il veut un jus, un jus en carton, chérie, jus. S'il y a l'argent, achetez le jus. Chérie, un petit congé à Paris. S'il y a l'argent, allez à l'ambassade, donnez-lui le billet, elle part à Paris. Parce que tous ses désirs sont tournés vers lui, vers vous, son mari. Parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire? Chérie, un peu de souliers, des beaux souliers là. Si l'argent est là, donnez. Toi aussi, ma soeur, le mari doit dominer sur toi. Donc c'est la parole, ne prenez pas les choses à la légère. C'est pourquoi Paul même déclare que Sarah, qui était la femme d'Abraham, tellement elle aimait son mari. Vous savez comment Sarah appelait Abraham? Elle l'appelait Seigneur. Et Seigneur veut dire qui? C'est lui qui a le contrôle et la domination sur votre vie. Vous voyez, c'est là bien. C'est pourquoi Paul dit ici que les bijoux, les stress, ces habits somptueux, c'est-à-dire des habits trop chers sur vous, là. Il dit, vous les femmes, ça ne sert à rien, ces choses-là. Mais parez-vous plutôt des bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont trop précieuses au devant de Dieu. Que la femme ne se parle ni de tresses, mais ne l'oubliez pas, Frère Branham nous explique à propos des tresses. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'extrémistes dans le message, ils ne veulent pas que les sœurs tressent les cheveux. Parce que Paul a dit, mais Frère Branham nous dit chaque fois, quand vous retournez dans la Bible, sans le message, vous allez mourir. Parce que c'est le message qui explique la Bible. Frère Branham dit, pourquoi Paul avait dit les tresses, to broid the hair. Les tresses, c'est parce que, en ce temps-là, en leur jour, les femmes prostituées dans les rues faisaient des tresses. Et on reconnaissait le signe de prostituée par les tresses. C'est pourquoi en ce jour-là, Paul disait, ne faites pas cela, parce que vous allez ressembler aux prostituées. Vous comprenez cela? Mais Frère Branham déclare, dit, mais aujourd'hui, dans notre temps, ce n'est plus le signe de prostituée. Donc si une sœur veut faire des tresses, il n'y a pas de problème à ça. On n'a pas dit il faut faire seulement des signaux, il n'y a aucune écriture. Vous comprenez cela bien? Donc voilà ce que le prophète de Dieu nous dit. Donc nous voyons que Ève maintenant, après la chute, la seconde alliance que Dieu apporte, ils ne sont plus égaux. Maintenant il y a un qui domine sur l'autre et l'autre est soumise à l'autre. Adam domine sur Ève et Ève devait être soumise à qui? À Adam. Amen. Mais n'oubliez pas que Adam et Ève, c'est Christ et son Église. Amen. Ne l'oubliez pas cela dans le domaine spirituel. Écoutez dans Mariage et divorce, 21 février 65, 199, Frère Branham ici. Mariage et divorce, 199, 21 février 65. Il dit au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle provoque? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Une autre alliance. Alliance veut dire les accords. Amen. Une autre alliance. Frère Branham dit, la voilà. Ici même dans Genèse 3,16, il a fait une autre alliance. Il continue au paragraphe 196, il dit ceci. Il dit maintenant, regardez, donc,
Voilà l'alliance qui a été faite avec les serpents. Et avant, tout allait bien pour tout le monde, au commencement ou avant le commencement. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Frère Branham, comme il dit, ils ne sont plus du tout égaux. Amen. Ils ne sont plus du tout égaux. Donc voilà, après la chute maintenant, Ève devait être soumise à son mari et son mari devait dominer sur elle. C'est pour cette raison, Paul déclare, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir de l'autorité sur l'homme. Avoir l'autorité, c'est dominer. Amen. Donc Paul est en train de respecter ce que Dieu avait dit au commencement là-bas. Paul n'a jamais changé cela. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Paul continue à maintenir ces écritures-là qui étaient au commencement, que l'homme doit toujours être supérieur à la femme et la femme doit être soumise à l'homme. Et c'est pourquoi il dit que dans toutes les églises de ça, que la femme se taise, parce qu'il ne lui est pas permis d'y parler. Maintenant, bien-aimés, nous allons continuer à comprendre toutes ces choses. Nous avions voulu premièrement comprendre l'origine de ces choses-là, pour que nous puissions comprendre pourquoi la femme ne doit pas enseigner, et enseigner quoi? Pourquoi la femme ne doit pas parler dans l'église, et ne pas parler comment? Est-ce que la femme ne doit pas chanter des cantiques? Est-ce que la femme ne doit pas dire amen à la parole? Est-ce que la femme ne peut pas poser une question? Nous allons essayer maintenant de comprendre. Maintenant, à partir de là, Dieu avait pris une nation sur la surface de la terre. Il a choisi un pays qu'on appelle aujourd'hui Israël. Dieu avait choisi ce pays-là. C'était pour montrer l'exemple de ce qu'il allait faire avec l'Église au temps de la fin. Amen. Donc, de toutes les nations de la terre, Dieu prend une nation et il va marcher avec cette nation. Il va se révéler à cette nation. Mais tout ce que Dieu faisait avec Israël, ce n'était que juste un exemple de ce qu'il allait faire avec l'Église au temps de la fin. Et la nation d'Israël a été fondée par les 12 fils d'un homme appelé Jacob. Amen. Amen. Dieu se révèle à Abraham dans Genèse 12. Il lui dit, sors de ta patrie, je te donnerai une autre patrie. Amen. Abraham sort tout au long du chemin. Abraham dit, j'ai un besoin. Quoi? Un enfant. Dieu lui donne un enfant. Amen. Amen. Genèse 18, Dieu lui apparaît, il lui confirme l'enfant. L'enfant vient, et il naît, Genèse 19. Et Isaac vient sur la terre. Et Isaac, Dieu lui dit, toi, ta descendance toutes les nations de la terre seront bénies au travers de ta descendance. Et Isaac va engendrer qui? Il va engendrer Jacob. Amen. Et Jacob, ce sont ces 12 fils de Jacob qui vont alors former la nation qu'on appelle aujourd'hui Israël. Amen. Et Dieu va marcher avec cette nation pour montrer ce qu'il allait faire avec son peuple. Mais ne l'oubliez pas, Jacob n'avait pas que des fils. Amen. Jacob avait aussi une fille appelée Dina. Amen. Amen. Et Jacob avait 13 ans. Et il y avait une fille appelée Dina qui était l'enfant de Léa. Et maintenant remarquez que Jacob, avant de mourir, il va rassembler ses 12 fils pour les bénir et prophétiser sur chacun de ces fils-là. Amen. Afin qu'ils puissent leur dire ce que Dieu allait faire avec chacun d'eux. Dans Genèse 49, nous allons lire cela. Genèse 49, 1 à 33, pour que nous puissions voir quelque chose. Genèse 49, à partir du verset 1 jusqu'à 33, mais nous allons sauter, prendre juste là où nous allons parler, prendre les versets essentiels, les versets dont nous voulons parler. Genèse 49, à partir du verset 1er, écoutez ce que dit la Bible.
La Bible dit ceci. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Amen. Verset 3. Jacob commence maintenant à prophétiser sur ses 12 fils, un par un. Amen. Amen. Il commence, nous allons prendre juste là où il parle de chaque fils. Au verset 3, il dit Ruben. Ruben était le premier-né. Hein. Amen. Il dit Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Amen. Amen. Ça c'est Ruben, c'est le premier fils. Amen. Allons au verset 5, pour gagner du temps. Verset 5, il dit Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Siméon, deuxième, et Lévi, troisième. Amen. Vous êtes là, bien-aimés. Sautons, allons au verset 8. Le quatrième fils, c'est Judas. Amen. Jacob dit Judas, au verset 8, il dit Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ça, c'est Judas. Quatrième fils. Allons au verset 13. Là, il parle à Zabulon. Verset 13. Cinquième fils. Il dit Zabulon. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Verset 14. Il dit à Issachar, le quatrième fils maintenant, le sixième. Amen. Il dit Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Allons au verset 16. Hein? Dan. Verset 17. 16. Il dit Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Amen. Amen. Ça c'est Dan. Au verset 19, il dit Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Verset 20. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère, voilà des belles paroles. 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Allons au verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage les butins. Benjamin, c'était le dernier fils, non? Écoutez ce que dit maintenant la Bible. Verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être accueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hétien, dans la caverne du camp du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira. Amen. Et fut recueilli auprès de son peuple. Amen. 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 Jacob, avant de mourir, rassemble ses 12 fils. Et n'oubliez pas, ce sont ces 12 fils-là qui vont fonder Israël, qui vont bâtir Israël. Et il les bénit tous. Mais regardez, quand il termine, il meurt. Amen. Mais pourtant, Jacob avait aussi une fille, Dina. Mais est-ce que vous voyez Dina être bénie là? Amen. Est-ce que Jacob a appelé Dina pour lui dire, toi tu seras ceci, tu seras cela? Non. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Mais pourtant c'était sa fille. C'était son enfant. Mais Dina là, parmi les 12 fils, Jacob ne l'appelle pas pour proclamer des bénédictions sur elle. Amen. Amen. Comprenez déjà parce que tout ça,
c'est Dieu qui nous montre quelque chose. Amen. C'est déjà un message que Dieu transmet. Amen. 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 Ainsi, les 12 fils vont fonder la nation d'Israël. Mais Dina n'a aucune tribu en Israël. Elle n'avait pas été reconnue comme cheftaine d'une tribu quelconque en Israël. La tribu de Dina n'existe pas en Israël. Et pourtant, c'est l'enfant de Jacob aussi. Mais Ruben a une tribu. Et Juda a une tribu. Issachar, Zaboulon, Gad, Aser, Nephtali, Benjamin, tous ces gens-là avaient des tribus. Et c'est leur tribu ensemble qui constitue la nation d'Israël. Mais Dina, non. Amen. Amen. Et regardez par après, lorsque Dieu va commencer à établir ce qu'on appelle le sacerdoce, c'est-à-dire Dieu va mettre de l'ordre, il dit, bon, maintenant Moïse, vous allez m'adorer. Vous êtes sortis de l'Égypte, on a passé le désert, maintenant, vous allez m'adorer. Nous allons établir maintenant le sacerdoce qu'on appelle aussi la sacrificature. Il dit, appelle Aaron ton frère, qu'il vienne. Toi, tu vas le oindre. Et tu vas dire aux tailleurs qui vont faire des habits, ils lui montrent les modèles, ainsi de suite. Amen. Et alors, bien-aimé, la première sacrificature, le premier sacerdoce que Dieu établit sur la terre, a commencé avec Aaron. Amen. 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 Aaron, qui était qui? Qui était le frère de Moïse. Et alors, Moïse va oindre Aaron. Et Aaron, vous savez, Aaron n'était pas un seul. Dieu dit à Moïse, tu vas aussi oindre ses fils. Et Aaron avait exactement 4 fils. Amen. Amen. Et alors, Moïse va oindre Aaron, va aussi oindre ses 4 fils. Et ils venaient tous de la tribu de Lévi. Amen. 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 Et c'est la tribu que Dieu avait choisie, disant, vous, je vous mets à part. Amen. Et c'est vous seul dans cette tribu. C'est ici seulement que je choisirai des gens qui feront le service dans mon temple. Amen. C'est à partir de cette tribu que les jeunes gens vont me servir. Amen. Amen. Et cela commence avec Aaron, le grand sacrificateur. Amen. Et ses 4 fils étaient aussi des sacrificateurs, oints par Moïse. Amen. Ainsi, le sacerdoce commence avec combien de personnes? Avec 5 personnes. Aaron et ses 4 fils. Amen. C'est ça le doigt de Dieu. Amen. Pardon, la main de Dieu avec 5 doigts. C'est pourquoi plus tard, dans le livre des Éphésiens, Paul va alors parler aussi de l'Église. Parce que ces choses montraient l'Église. Amen. C'est pourquoi Paul déclare Israël était une nation en étant en Égypte. Amen. Mais quand elle est sortie, Amen. elle est devenue l'Église. Amen. Alléluia. Elle est devenue l'Assemblée de Dieu. Amen. Et dans l'Assemblée, Dieu a un sacerdoce. Amen. Il a choisi des gens qui vont conduire son Assemblée. Alléluia. C'est pourquoi plus tard dans Ephésiens 4, écoutez ce que Paul déclare. Amen. 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 Dans la Nouvelle Alliance, Amen. qui est le Nouveau Testament. Amen. Ephésiens 4, 1 à 15. Amen. Paul dit ceci. Oh, alléluia. Ephésiens 4, Amen. Paul dit ceci. 1 à 15, il dit ceci. Amen. Là. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, Amen. vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul continue au verset 4 et dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, Amen. un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Paul continue au verset 7, il dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu
C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Paul continue de dire, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Vous voyez, c'est la Bible. Alléluia. Paul ici est en train de dire que dans l'église, Dieu a établi des gens. Dieu, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. À lui en fait toutes choses. Dis-lui, il a la plénitude, il a tout. Mais à chacun de nous, il a fait des dons. Selon la grâce de chacun. Et il dit, quand il est monté, il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Et il dit, il a donné quelques-uns ou certains comme qui apôtres. D'autres comme qui prophètes. D'autres comme qui pasteurs, évangélistes, docteurs. Amen. Et quand vous comptez cela, il y a exactement ce qu'on appelle les 5 ministères. Pourquoi? C'est pour refléter le premier sacerdoce avec Aaron et ses fils. Aaron et ses 4 fils, exactement les 5 dons qui se retrouvent en ce temps de la fin dans l'église. Amen. Mais quand Moïse a oint Aaron et ses fils, y avait-il une femme? Non. Le premier sacerdoce là-bas. Est-ce qu'il y avait une fille? Non. Qui était censée entrer dans le sacerdoce et faire le travail et le service dans le temple de Dieu? Il n'y en avait pas. La doctrine de la vérité. Vous voyez, c'est la bien-aimée. Il n'y en avait aucune femme dans le premier sacerdoce. Comme nous pouvons dire alors, au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Même ici aujourd'hui, nous voyons cela. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Shalom. Amen. Ainsi, nous commençons à comprendre pourquoi Paul déclare et dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Enseigner quoi? La parole. La géographie? Non, non. Amen. Amen. Et regardez, Aaron, quand il est devenu grand sacrificateur, les grands sacrificateurs seuls devaient entrer dans le lieu saint des saints, avec le sang des agneaux, des boucs, des taureaux, des sacrifices. Ils devaient traverser, commençant dehors, dans l'assemblée du parvis extérieur, là où il y avait tout le monde, et là où il y avait l'autel où on devait immoler l'agneau. Et quand on immole l'agneau, les grands sacrificateurs vont faire des ablutions, là-bas laver les mains, ainsi de suite, c'est purifiant. Et il va prendre le bassin dans lequel il y a le sang, et ils vont entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait les 7 chandeliers d'or. Et il y avait aussi une table où il y avait des pains fabriqués. On appelait les pains de comment on appelle ça? Proposition. Et le grand sacrificateur devait goûter un peu de ce pain. Et devait aussi allumer les 7 chandeliers d'or. Quand il allume les 7 chandeliers, il goûte un peu de pain. Il ne s'arrête pas là. Il prend le bassin avec le sang. Il continue, il pénètre dans le lieu saint des saints. Et là, dans le lieu saint des saints, c'est là que Dieu descendait sous la forme de la colonne de feu. Et c'est là que le grand sacrificateur entrait une fois l'année avec le sang, et il versait le sang sur l'arche qui était là, sur le propitiatoire qui est quoi? Qui est le couvercle qui couvrait l'arche. Et il y avait 2 chérubins en or massif, et l'arche aussi était couverte de l'or, et il y avait le vase qui contenait la manne du premier jour. Il y avait le bateau aussi d'Aaron qui avait fleuri, et c'est là que le grand sacrificateur entrait une fois l'année et versait le sang, et priait d'abord pour lui-même, et priait aussi pour le peuple, afin que Dieu puisse couvrir leurs péchés. Amen.
Amen. Mais les sacrificateurs simples n'entraient pas là-bas. Non. Seul le grand sacrificateur pouvait y entrer. Amen. 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 Les sacrificateurs seuls s'arrêtaient au lieu saint. Amen. Là où il y avait les pains de proposition. Ah oui. Et c'est là que Aaron et ses propres fils faisaient le service dans le temple. Personne d'autre n'était permise ou habilité à faire ce service s'il n'a pas été appelé par Dieu. Amen. Et bien aimé, sachez-le, il n'y avait aucune femme Amen. qui entrait dans le lieu des saints de saints, ni dans le lieu saint, avec le sang de l'agneau qui est la parole de Christ. Amen. Alléluia. Et Paul, qui vient mettre l'église en ordre après la Pentecôte, après que le Saint-Esprit soit descendu dans Acte 2, Oh Seigneur. Paul révèle. Il dit maintenant, est-ce que vous savez que Dieu a fait des dons dans l'église? Il parle aussi aux Corinthiens. Il dit il y a 9 dons, mais il y a aussi les dons de ceux qui doivent amener l'église à la perfection. Amen. Le travail des Éphésiens 4, c'est quoi? C'est d'amener la perfection afin que le peuple de Dieu puisse être édifié dans la parole. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font ces Éphésiens 4 là? Les apôtres, le pasteur, l'évangéliste, le prophète et l'enseignant, c'est de prêcher la parole. Amen. Mais parmi eux, ni là-bas au commencement, ni au temps de Paul, il n'y avait pas de femmes. Non. C'est pourquoi Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. D'enseigner quoi? La parole. Amen. Donc, bien aimé, selon la Bible que nous lisons, si nous sommes des croyants, nous devons croire à la Bible. Amen. La Bible est ce qu'on appelle l'unité de mesure. C'est l'absolu, la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire la chose sur laquelle un croyant doit se baser. Amen. 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 Non pas par ce que quelqu'un dit. Non. Si ce que quelqu'un dit n'est pas conforme à la Bible, à la parole, rejetez cela qui qu'il soit. Même si c'est votre papa, dites papa, sur ce point-là, la Bible dit autre chose. Moi, je ne croirais pas ça. Amen. Alléluia. God bless you, pastor. Amen. Et regardez Aaron. Amen. Amen. Aaron, Dieu lui avait dit de fabriquer ce qu'on appelle le pectoral. Amen. Le pectoral était comme on appelle un gilet, hein? Quelque chose qu'il portait. Et on appelait ça aussi l'urim et thummim. Et sur ce pectoral, on avait mis 12 pierres qui représentent les 12 fils de Jacob, qui représentent tout Israël. Et chaque tribu avait sa pierre. Chaque fils d'Israël, de Jacob, a sa propre pierre. Amen. Il y a le chrysolite, il y a le diamant, il y a le saphir, il y a l'émeraude, chacune des tribus avait sa propre pierre. Et ces pierres-là étaient posées dans ses pectorales. Et quand quelqu'un disait, Aaron, j'ai reçu une vision, Dieu m'a parlé, je voudrais annoncer cela à l'assemblée. Aaron disait, attends, viens d'abord, je t'amène devant l'urim et thummim. Amen. Devant les pectorales. Amen. Comme ça, nous allons vérifier ton rêve ou ton songe ou ta vision par l'urim et thummim. Et Aaron venait et portait cet urim et thummim là. Et il disait, ok, mon bien-aimé, ma soeur, raconte ta vision que tu as eue. Quel est le message que le Seigneur t'a donné? Alors, peut-être la soeur peut se tenir là. Ok, voilà, c'était hier. Vers midi, après avoir fait la cuisine, je me tenais là et soudainement un ange m'est apparu. Et l'ange m'est apparu et l'ange m'a dit bientôt Dieu va détruire la terre. Et c'était vraiment une très belle femme avec des cheveux qui lui tombaient sur le dos. Elle avait une robe, une belle femme. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Et on attendait maintenant de voir l'urim et thummim. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Après que la personne ait raconté sa vision ou son rêve, ou son songe, ou le message que Dieu lui a donné selon lui, selon elle, après avoir raconté cela, les 12 pierres qui sont sur le pectoral qu'Aaron a porté, l'une après l'autre doit briller, scintiller. Alléluia. Et ça donnait des couleurs. Amen. Si ça brille, ça scintille, c'est que la chose est vraie. Amen.
même si c'est contraire à votre entendement, même si cela semble bizarre, une fois que toutes les pierres ont brillé, scintillé, cela veut dire que tout Israël a accepté cela. Et Dieu aussi l'a accepté. Donc c'est la vérité. Et on disait, ah, gloire à Dieu, Dieu a parlé. Amen. Vous voyez cela, bien aimé. Mais lorsque la personne racontait, disons, voilà, un ange m'est apparu et c'était une belle femme, et on attend 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, il n'y a pas de réaction avec les pieds. L'urine et le tumulus, le pectoral ne réagit pas. C'est que c'est un faux rêve, une fausse vision. Donc ce n'est pas la réalité. Amen. Amen. Et alors on prenait la personne, on devait prier pour elle. Amen. Donc c'est un mauvais esprit, parce que Dieu ne ment pas. Amen. Et frère madame nous déclare, il dit aujourd'hui, l'urine et tumulus aujourd'hui, c'est la parole. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vient nous dire, j'ai vu une femme, une belle femme, un ange m'est apparu, une femme m'a dit d'aller prêcher l'évangile, nous disons, ok ma soeur, il n'y a pas de problème, nous allons vérifier ton rêve ou ta vision par la parole. Amen. Alléluia. Comment était l'ange? C'était une belle femme. De quelle couleur? Blanche, avec les cheveux qui lui tombaient au dos. Nous regardons dans la Bible, depuis le commencement jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'ange femme. Ça n'existe pas. Tous les anges sont des hommes. Il n'y a pas d'ange Joséphine. L'ange Monique n'existe pas. Alléluia. Amen. Nous disons, ma soeur, c'est peut-être vrai que tu as eu une vision. On ne dit pas que tu n'as pas eu la vision. C'est vrai que tu as eu la vision, mais seulement la vision que tu as eue ne colle pas avec la parole. Donc c'est le diable qui t'a montré. Amen. Ce n'est pas Dieu. Non. Amen. Vous voyez cela bien? C'est pourquoi nous ramenons tout dans la parole. C'est pourquoi madame dit vérifier la parole par la parole. Et le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et regardez sur le pectoral d'Aaron. Dina n'avait aucune pierre, il n'y avait pas 13 pierres. Non, oui. Donc Dina n'a rien à voir, n'a rien à dire à propos de la parole. Alléluia. On ne peut même pas la contacter pour dire si la parole est vraie ou pas. Elle n'est pas dans le tableau du tout. Amen. Il n'y a que 12 pierres et la nation d'Israël est fondée par 12 fils. Aucune femme. Et nous allons voir que dans le livre d'Apocalypse, les fondements de la ville, la nouvelle Jérusalem et les portes de la ville, il y en a 12. C'est ça. Amen. Praise the Lord. Vous voyez cela bien. Donc nous commençons à comprendre. Amen. Quand on nous dit aujourd'hui des mamans pasteurs, des femmes qui ont des églises, sachez-le premièrement, nous allons voir le dimanche prochain les malédictions qu'il y a à être sous le ministère des femmes. Amen. Nous allons voir cela le dimanche prochain. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont maudits sans le savoir. Ah oui. Amen. C'est pour cette raison Paul déclare, la femme n'est pas appelée à prêcher l'évangile. Non. À enseigner la parole. Pourquoi? Parce que le péché qui est venu sur la terre, cela est venu au travers d'elle. La première prédication qu'elle a apportée à son mari, Ève, a amené toute la race humaine dans le péché. Dieu lui a dit, toi, tu ne feras plus jamais cela. Je te retire l'autorité. Je te retire la parole. Tu ne peux plus prêcher la parole. Si tu as quelques problèmes à propos de la parole, demande à ton mari. Oh my. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse. Quand Israël arrive à la mer Rouge, après, au Jourdain, après qu'il soit sorti de l'Égypte, juste quelques 3 mois après, ils sont arrivés au Jourdain. Et ils devaient traverser le Jourdain. Moïse dit, ok, voilà, nous sommes déjà là. Mais nous allons premièrement envoyer des espions. Des gens qui vont aller voir le pays que notre Dieu nous a promis. Si réellement le pays est là, si réellement le pays est bon. Amen. Amen. Alors Moïse va choisir de chaque tribu, il dit prenez quelqu'un. Et on va prendre dans chaque tribu un homme.
Amen. Amen. Qui représentait sa propre tribu. De la tribu de Ruben, on prend quelqu'un. La tribu de Judas, on prend quelqu'un. La tribu de Lévi, la tribu de... Et on prend, et 12 personnes étaient là. Et Moïse leur a dit, traversez, allez voir si le pays est bon. Si c'est réellement le pays où coule le lait et le miel. Comme ça, nous allons nous préparer et voir comment nous allons traverser pour nous emparer de la promesse que Dieu nous avait faite. Amen. Alors, les 12 espions vont partir. Ils vont faire 40 jours là-bas, explorant le pays, regardant le pays. Et le jour où ils revenaient, ils vont même cueillir des fruits, des grappes, des raisins, même des branches, tellement c'était lourd, de gros raisins. Et ils ont ramené cela dans le désert. Et Israël s'est réjoui. Le peuple s'est réjoui. Et ils sont venus pour donner les rapports à Moïse et au peuple, pour dire ce qu'ils ont vu là-bas. Et Moïse et le peuple, ils ont dit, ok, donnez-nous le rapport. Est-ce que le pays est bon? Est-ce que réellement la promesse est là? Est-ce que nous pouvons entrer là-bas? Ils ont dit, oui, nous sommes revenus. Le pays est réellement bon. C'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Vraiment, regardez, il y a des fruits là-bas. Nous avons même ramené certaines branches, grappes de raisins. Regardez, vraiment, c'est un beau pays. Mais seulement, on a trouvé des géants là-bas. Il y a des fils d'Anak. Il y a des gens qui ont des doigts de 50 cm. Ils ont 2 mètres de long. Ils sont trop forts. Si nous entrons là-bas, ils vont nous tuer, nous et nos enfants et nos femmes. Ah! Et Moïse était étonné. Et le peuple d'Israël était étonné. Ils ont dit, oh, c'est vrai. Ils ont dit, oui. Mais réellement, le pays est là. Mais seulement, on ne peut pas entrer là-bas. Parce qu'on va nous tuer. Il y a des géants, des gens trop longs, qui ont des grandes tailles. On ne peut pas entrer là-bas. Et c'était 12 jeunes hommes, c'était 12 hommes. Remarquez que, bien aimé, il n'y avait aucune femme parmi les 12 qui est allée là-bas dans Canaan et est revenue avec les 12. Il n'y avait aucune femme, tous étaient des hommes. Amen. Amen. Et frère Balaam nous déclare que les 12 espions qui sont allés en Canaan, ceux-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui? Qui sont-ils réellement? Qu'est-ce que cela montrait ces gens-là? Ils représentaient quoi dans la parole aujourd'hui? Dans la prédication, le signe. Écoutez, prêché le 28 novembre 63. Frère Balaam du 6. Alléluia. Amen. Le signe. Prêché le 28 novembre 63. Que représentaient les espions? Au paragraphe 128, il dit ceci. Il dit, regardez à Josué. Et lisez Josué chapitre, le 2e chapitre. Il dit, j'ai écrit cela ici. Lisez cela. Il dit, je n'ai pas le temps de le faire. Mais, je voudrais que vous puissiez savoir que lorsque Moïse et Josué étaient dans leur route vers dans le désert, étaient en train de marcher dans le désert, marchant dans l'Exode, ils ont envoyé des ministres, des espions, pour aller espionner le pays. Amen. Amen. Frère Balaam dit, ils ont envoyé des ministres. Frère Balaam déclare, il dit, ces 12 espions là, qui ont traversé le Jourdain et qui sont allés explorer le pays, il dit aujourd'hui, ce sont des prédicateurs. Ils représentaient des prédicateurs. Et ils sont allés voir la promesse que Dieu avait faite à toute l'assemblée de Dieu, qui est l'église de Dieu, qui était Israël. Ainsi, en ce temps de la fin, bien-aimés, les prédicateurs, les hommes qui nous prêchent l'évangile, ce sont ceux-là qui sont censés avoir premièrement la révélation de la parole. Amen. Ils voient les promesses accomplies au temps de la fin. Et quand ils voient les promesses accomplies, c'est eux qui reviennent pour annoncer cela à l'assemblée. Amen. Disons, voilà ce que Dieu a fait. Amen. Voilà les Écritures sont accomplies. Mais parmi ceux-là, il n'y a pas de femmes. Non. Comme là-bas, il n'y avait aucune femme qui est partie parmi les 12. Ici, au temps de la fin, des Éphésiens 4,
et le signe ministère, il n'y a pas de femme. Amen. Amen. Mais regardez les 12 espions. Quand ils ont traversé, ils ont vu la promesse en premier avant toute l'assemblée. C'est pourquoi Frère Branham déclare, votre vie, vous les croyants, votre vie ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. Non. Parce que c'est lui qui vous conduit. Amen. C'est ça la manne cachée, la révélation que Dieu donne à celui qui nous prêche l'évangile. Une révélation un peu plus élevée au-dessus de toutes les révélations dans l'assemblée. Il dit parce que Dieu vous nourrit au travers de lui. Amen. C'est clair. Et il reçoit la révélation. Amen. Il monte et il descend et il vous la porte. Amen. Et c'est comme ça que les espions sont partis. Amen. Ils sont entrés eux en premier avant tout le monde. Amen. Ils ont vu Canaan, la terre promise, et ils sont revenus. Mais le malheur en est que une grande majorité a prêché une fausse doctrine, a donné un faux rapport, disant oui, le pays est là. Oui, Apocalypse 10:1 à 7 est accompli. Oui, Luc 17:30 est accompli. Oui, Zacharie 14:7. Mais, faites attention. N'allez pas plus loin. Oui, le pays est là. Oui, mais nous ne pouvons pas entrer. Mais ne croyez pas ces choses-là. Oh, ce n'est pas accompli. Oui, c'est accompli, mais faites attention. Les âges de l'église ne sont pas encore finis. Donc, nous attendons encore. Oh. Mais est-ce que Apocalypse dit c'est accompli? Oui, frère, oui, mais on attend d'abord. Mais toujours. Mais combien ont donné un faux rapport parmi les 12? 10. C'était ce qu'on appelle la majorité. La majorité, n'oubliez pas, ces gens-là étaient des fils d'Israël, de véritables enfants de Dieu, qui ont vu la promesse, qui ont vu la nuée de gloire, qui ont vu William Branham avec la colonne de feu sur sa tête, qui ont vu la colonne de feu sur son épaule, qui ont vu William Branham photographié avec 4 êtres vivants, lui au milieu en train de prêcher la parole. Mais ils vont dire, hey, faites attention. N'allez pas plus loin. On ne peut pas. Non. Nous attendons. La grande majorité des prédicateurs dans le message verront la parole incarnée de Jésus, mais donneront un faux rapport. Un faux rapport. Disant aux gens, non, faites attention. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu dans l'homme. Qui font cela? La grande majorité, avec des grandes églises. Mais il y avait une petite majorité. Juste 2 personnes. Toujours. Josué et Caleb. Ils ont dit, oh, mais attendez un peu. Nous aussi, nous avons vu la promesse. Nous aussi, nous venons de Canaan. Nous aussi, nous étions là. Mais on a vu le pays. On a vu aussi Apocalypse 10. On a vu le 17. On a vu le signe du Messie se manifester. On a vu William Branham tourner les doigts à l'assemblée. On a vu le même ange ici présent. Ils ont dit, mais attendez, écoutez-nous aussi, non? Mais vous savez, est-ce que le peuple les avait écoutés? La Bible dit ils ont voulu les lapider. Ils ont pris des pierres. C'est pourquoi Frère Branham déclare, la vérité sera toujours dans une petite minorité. Dieu n'est pas dans la popularité. Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu se cache, Dieu se révèle en toute simplicité. Toujours dans une petite minorité. Regardez parmi les 12, 2 seulement. Même pas la 5, la moitié. Même pas 3, 4, non. 2, juste 2. Seigneur, oh, béni soit ton nom. Une petite minorité qui a vu la promesse et a cru à la promesse. Amen. Mais il y a une grande majorité qui a aussi vu la promesse, mais ne croit pas à ça. Et ils vont amener les autres à ne pas croire à ça. Mais ils vont leur dire oui, c'est accompli, parce qu'il y a toutes les preuves de l'accomplissement. Ils ne peuvent plus nier cela, mais ils vont dire aux gens, faites attention. Alléluia. Allez pas plus loin. Arrêtez-vous là. Et le géant de la ville, celui qui fait peur
aujourd'hui, c'est la personne de William Branham. Amen. Les gens ont peur. Vous voyez cela, frères et sœurs. Ainsi, nous voyons parmi tous ces gens-là, il n'y avait pas de femme. Il n'y avait aucune femme qui est allée là-bas avec les 12 espions pour revenir et donner le rapport au peuple. Pourquoi? Parce que Dieu ne reconnaît pas le ministère de femme. C'est ça. Amen. Vous voyez cela? C'est pourquoi quand Jésus lui-même est venu, Dieu lui-même sous la forme d'un être humain, Dieu est venu. Vous savez, Jésus avait combien de disciples? Il avait 12 disciples, exactement comme les 12 espions. Mais est-ce que dans l'église de Jésus, avez-vous vu un disciple, une disciple? Non. Parmi les 12 qui étaient une femme? Avez-vous vu peut-être apôtre Jacqueline là-bas? Il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que Jésus reflétait le sacerdoce. Amen. Il reflétait l'Israël. Jésus lui-même, il est Israël. Et il a autour de lui 12 fils. Amen. 12 apôtres. Amen. Et regardez Moïse aussi. Quand Dieu lui a donné la mission de conduire le peuple d'Israël, Dieu lui a dit, plutôt Jéthro, son beau-père, lui a donné un conseil. Jéthro a dit, Moïse, mon fils, je vois comment tu es en train de t'époumoner ce grand travail que tu fais pour conduire cette population. Vraiment, fais attention, c'est beaucoup du travail et tu peux avoir des problèmes. Je te conseille, Moïse, de choisir certaines personnes qui vont travailler avec toi dans cette œuvre. C'est parce que c'est trop du travail pour toi. Moïse dit, tu as raison. Et il va prier. Et Dieu descend. Moïse va alors choisir 70 personnes qu'on appelait des intendants. Et il va les établir. Il leur dit, vous prendrez soin des petites choses du peuple. Mais quand il y a un grand problème, alors amenez cela. Ah oui. Et Dieu descend. La Bible déclare, Dieu prend l'esprit qui était dans Moïse et va répandre cela dans les 70. Amen. Mais la Bible déclare, Moïse n'était pas fatigué. L'onction était toujours sur lui. Amen. Et Jésus, quand il vient à sa première venue, toutes ces choses parlaient de lui. Vous savez, Jésus a commencé avec combien de disciples? 70. Amen. C'est lorsqu'il a commencé à apporter la véritable parole que les 58 ont cru. Le jour où il leur a dit, si vous n'allez pas manger ma chair et que vous n'allez pas boire mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est ce jour-là que les 58 parmi les 70 sont partis et ils sont restés 12. Jésus se tourne, il regarde les 12 et dit, où sont les autres? Ils ont dit, Seigneur, ils sont partis. C'est-à-dire, quand Jésus faisait des miracles, ceux qui les suivaient étaient d'accord. Première poule, deuxième poule, tout le monde croit. La création des écureuils. Frère Branham a créé des écureuils. Les malades sont guéris. Et les frères Raye a reçu la vision, tout cela. Mais quand on arrive au troisième poule, la parole fait des chefs. Où Frère Branham dit, je vais vous tourner les dos, afin que vous puissiez voir que le même ange est ici. Les gens disent, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et ils vont prendre leurs histoires, ils vont partir. Jésus se tourne, il regarde à Pierre et dit, mais et vous aussi? Vous n'êtes pas partis? Pierre s'approche, il le regarde et dit, à qui irions-nous encore? On va aller où? Ce que tu as dit là, même si on ne comprend pas. Et ils ont compris comme ils ont compris. Ils ont dit que toi tu nous as dit que nous devons manger ta chair. Nous devons boire ton sang. Et pourtant dans l'Ancien Testament nous interdit de manger même les sangs des animaux. Mais toi tu viens, tu dis, il faut boire mon sang pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi tu as divisé l'église. Voilà, ces gens-là sont partis, et c'est une grande majorité qui est partie. Mais Seigneur, mais nous, à qui irions-nous? Nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. On va aller où? Nous acceptons de manger ta chair, de boire ton sang, parce que nous sommes les aigles. Parce que nous sommes des aigles. Nous mangeons la viande fraîche et nous buvons le sang chaud du Fils de l'homme. Mais les corbeaux ont dit,
faut faire attention. Ça c'est de la magie. Donc lui, il veut nous manger la chair d'un homme, frère. Et ils sont partis, et là-bas, ils critiquaient les 12. Comment vous pouvez rester dans une telle église? On vous dit des choses comme ça, et vous restez là-bas. Et on va les appeler frères. Tu es toujours là-bas. Mais l'aigle comprend ce que ça veut dire. Parce que c'est sa nourriture. Lui mange ça. Il n'y a pas de problème. Frère, vous savez, hein, si vous allez quelque part, on vous présente une bonne viande, un bon repas. Vous mangez la bonne viande. Quand vous terminez, celui qui avait préparé, il revient vous dire, vous savez ce que vous avez mangé? Vous avez mangé la chair humaine. Si vous n'êtes pas fort, vous allez chercher à aller vomir. Vous allez voir les gens. On a mangé la chair humaine. Et Dieu prend les choses naturelles pour montrer les choses spirituelles. Il nous montre que la parole véritable, ça fait peur. Ça fait peur. Quand on vous donne cela, si vous n'êtes pas réellement prédestiné à cela, vous allez faire ceci. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce que vous mangez ici. Mais c'est ça la vérité. Donc nous voyons, bien aimés, qu'il n'y avait aucune femme, il n'y avait aucune femme parmi les 12, et au temps de la fin, au temps de Jésus, parmi les 12 disciples, il n'y avait aucune femme. Et en ce temps de la fin, dans le livre d'Apocalypse 21, lisons cela à partir du verset 10 à 14. Apocalypse 21. Jean voit la nouvelle Jérusalem. Il voit la cité qui descend d'en haut d'auprès de Dieu. Écoutez ce que Jean dit. Jean, Apocalypse 21, 10 à 14. Jean dit ceci. Il dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. L'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'année. Amen. Voilà ce que Jean voit au temps de la fin, frères et sœurs. Jean, au temps de la fin, voit la nouvelle Jérusalem. Mais cette ville-ci a des portes. Et il y a exactement 12 portes. Et on dit que sur chaque porte, il y avait le nom de fils d'Israël, de fils de Jacob. Parce que ce sont les 12 qui ont formé Israël. Et quand la nouvelle Jérusalem vient, au temps de la fin, pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, il y a exactement 12 portes. Amen. Mais regardez, il y a des noms qui sont écrits sur les 12 portes. Mais Jacob n'avait pas que 12 enfants. Jacob en avait 13. Il y avait aussi Dina. Mais au temps de la fin, quand Jean voit le temps de la fin, Dieu lui montre en symbole le temps de la fin. Il voit la ville avec 12 portes. Pourquoi? Parce que Dina, qui est la fille de Jacob, n'est même pas comptée, n'a même pas une porte au temps de la fin. C'est pour montrer, frères et sœurs, que pour entrer dans la parole véritable au temps de la fin, qui est la nouvelle Jérusalem, les promesses de Dieu au temps de la fin, on ne peut jamais entrer par la porte de Dina parce que ça n'existe pas. Et Dina, c'est qui? C'est une femme qui prêche la parole. Elle n'a aucune porte pour faire entrer le peuple de Dieu vers la parole. Il n'y a que 12 fils. Les prédicateurs doivent être des hommes au masculin pour prêcher la parole, pour faire entrer le peuple vers la nouvelle Jérusalem qui est Christ et la parole. Et les 12 fondements, la Bible déclare, il y avait des noms de 12 apôtres de l'agneau. C'est pourquoi un jour Pierre s'est levé, il a dit, Seigneur, nous on a quitté nos maisons,
On a quitté nos femmes. On a quitté nos boulots, nos travail. Le travail qu'on avait, on faisait. Et nous te suivons maintenant. Bon, quelle sera notre récompense? Jésus lui dit, au rétablissement de toutes choses, au temps de la fin, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et c'est ce que nous voyons ici au temps de la fin. Les portes de la ville, il y a 12 portes. Et les fondements, il y a 12 fondements. Et il y a les 12 portes avec les 12 noms des fils d'Israël. Et les fondements, il y a les 12 apôtres de l'agneau. Ainsi, là-bas, il y a 12. Ici, il y a 12. Ce sont les 24 anciens que Jean voit dans Apocalypse 4. Et c'est là que la promesse de Jésus à Pierre s'accomplit. Et Jean voit cela. 12 apôtres, 12 fils d'Israël. Et les apôtres symbolisaient quoi? L'Église qui est née le jour de la Pentecôte. Et les 12 fils d'Israël symbolisent quoi? Les 144 000, les Juifs. Ainsi, au temps de la fin, lorsque la parole s'accomplit, au même moment, Naomi et Ruth, les Juifs et l'Église, nous sommes ensemble. Et nous voyons la même parole. Christ au milieu de nous. La parole incarnée au milieu de nous. Mais est-ce qu'il y a une femme là-dedans? Est-ce qu'il y a une femme là-dedans, frères et sœurs? C'est pour cette raison, bien-aimés, mais n'oubliez pas, si nous voyons aujourd'hui les femmes avec les églises, les femmes des pasteurs, sachez-le premièrement, c'est contraire à la parole de Dieu. Parce qu'un prédicateur, frère Banam dit, un prédicateur symbolise Christ. Amen. Amen. C'est clair. Amen. Quand un homme de Dieu dans son église, dans l'église, prêche la parole, il représente Christ qui apporte la parole à son épouse. Amen. C'est au travers de lui que Dieu apporte la parole. Amen. 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 Et la parole est une semence. Amen. Et dans le naturel, la femme n'a pas de semence. La femme, c'est un champ qui reçoit la semence. Le grain de vie vient de l'homme. La semence vient de l'homme. C'est l'homme qui donne la semence à la femme. Et alors la femme va produire l'enfant. Mais la femme elle-même n'a pas de semence à donner. C'est pourquoi Paul déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas des choses? C'est pourquoi une femme, Dieu qui regarde à la nature, qui fait les choses spirituelles comme il les fait dans le naturel, Dieu ne peut pas prendre une femme naturelle pour apporter la parole à une assemblée, parce que la femme, naturellement parlant, n'a pas de semence, et spirituellement parlant, la semence, c'est la parole. Ainsi, Dieu ne donne pas la semence et la parole à une femme pour qu'elle puisse la prêcher. Pourquoi? Parce que celui qui doit apporter cela ici doit être un homme qui représente Christ. Et Christ n'est pas une femme. Christ est un homme. C'est l'église que tu es une femme. L'assemblée, vous êtes une femme. Celui qui apporte la parole ici, il est un homme. Et il apporte la semence. Et vous, vous recevez la semence. Et vous devenez grosse. Et vous enfantez Christ dans votre vie. Amen. Oh shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi Paul déclare, mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas des choses? Dieu œuvre dans le spirituel, les choses naturelles typifient les choses spirituelles, les choses spirituelles montrent les choses naturelles. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, le pasteur dans l'église, vous savez, il est qui pour vous? Je vais vous lire cela. Donc, comment puis-je vaincre? Écoutez ce que Frère Branham dit. Comment puis-je vaincre? Prêcher le 25 août 63 au matin. Comment puis-je vaincre? 83. Il dit ceci. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, voyez, elle s'est mise en route comme une femme victorieuse. Mais elle n'a pas du tout vaincu. Oh, elle a quitté la dénomination certainement. Elle est sortie de Sodome avec Lot. Mais elle voulait y retourner pour se faire couper les cheveux. Ça, c'est la femme de Lot. Amen. Il dit, vous savez quoi? Elle devait retourner. Elle n'a pas pu résister au test. Elle a dû regarder en arrière
une fois de plus pour voir ce que faisaient les autres. Il dit, oh, vous savez, j'ai des bonnes amies là-bas après tout. Et après tout, ceci pourrait juste être un petit déplacement. Je ne sais pas si ça peut être vrai ou pas. Je n'ai que ce que cet homme a dit à ce sujet. Quand bien même il est mon mari, pourtant, quand madame est en train de dire ce que peut-être la femme de l'autre pensait. Amen. Et frère madame continue, dit, votre pasteur est votre mari spirituellement parlant. Amen. Il dit, vous voyez? Amen. Ah. Votre pasteur est votre mari spirituellement parlant. Amen. Ah, ne mettez pas cela dans le naturel. Ah, bah, le frère madame, non. Spirituellement parlant. Amen. Pourquoi? Parce qu'au travers du pasteur, Dieu apporte la sémence parole pour que l'assemblée, qui est la femme, puisse recevoir la parole. Amen. Et concevoir Christ. Et être né de nouveau. Amen. Bon, maintenant, si on met une femme ici, pour être pasteur de notre église, naturellement parlant, premièrement, nous allons complètement contredire toute la nature. Ah oui. Parce qu'elle, la femme, n'a pas la sémence à nous donner. Bon, maintenant, ici, une femme. Là-bas, une femme. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et pourtant, les pasteurs, l'homme de Dieu, les prédicateurs représentent Christ et l'assemblée représente l'église de Christ. Et Christ parle au travers de l'homme qui est ici. Mais comment alors aujourd'hui nous voyons des femmes pasteurs dans les églises, avec des grandes églises? Qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là? Elles sont en train de détruire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité. Parce que quand maman pasteur est ici à la chair, elle serait en train de prendre de l'autorité sur tous les hommes. Mais pourtant, Dieu lui a interdit cela depuis là-bas. Elle ne peut pas faire cela. Tous les types et les ombres dans la Bible ne considèrent pas une femme comme prédicateur dans l'église. Elle ne peut jamais prêcher la parole. C'est une malédiction devant Dieu. Parce que Dieu ne lui a pas donné de l'autorité. C'est pourquoi Paul est allé loin dans le livre des Galates. Dans Galates 1, 6, 7 à 8, vous savez ce que Paul a dit? Paul déclare, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul lui dit, je m'étonne. Vous êtes sortis de la vérité et vous êtes allés dans un autre évangile. Comment? Et Paul dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Il dit, en réalité, il n'y a pas d'autres évangiles. Mais il dit, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il continue de dire, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel va venir un jour et vous dire autre chose, vous apporter un autre évangile que ce que nous vous avons apporté, Paul dit qu'ils soient maudits. Amen. Qu'ils soient anathèmes. Amen. Alléluia, c'est clair. Paul continue, dit, nous l'avions dit précédemment, on l'a dit, il dit, je le répète encore. Si quelqu'un vous apporte un autre évangile que ce que nous vous avons déjà prêché, vous disons que la femme ne peut pas prêcher, et quelqu'un d'autre vient dire non. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Paul dit que cet homme-là, cette personne-là, soit maudit. C'est clair. C'est la vérité. Amen. Oh my. Que le Seigneur vous bénisse richement là. Alléluia. Paul défie même le ciel. Il est en train de défier même les anges. Il dit que je vois un ange descendre et venir me contredire. Amen. Pourquoi Paul savait de quoi il parle? Alléluia là. Oh my. C'est pourquoi Paul a dit dans Corinthiens, il dit, celui qui est spirituel, qui sait quoi qu'il est spirituel, disons je suis né de nouveau, qui croit qu'il est inspiré, qui reconnaît que ce que je dis, que la femme ne peut pas prêcher, qui reconnaît que ce n'est pas de moi, c'est un commandement du Seigneur. Alléluia là. Et Paul déclare, s'il ignore, qu'il ignore. Amen. C'est clair là. Alléluia. S'il ne veut pas accepter ça, alors qu'il aille de là. Et nous allons voir ce qui va arriver. Amen, 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 amen.
Shalom, shalom, Frère, nous sommes dans les temps les plus séducteurs. Aujourd'hui, vous allez aller partout dans le monde, vous allez trouver des grandes évangélistes, avec des grandes églises, des femmes qui font des miracles, qui prêchent l'évangile. Et il y a des hommes intellectuels, des docteurs en philosophie, des docteurs en droit, des docteurs en médecine, des licenciés, ceci et cela. Quand vous lui posez la question, qui est ton pasteur? Il dit, mon pasteur, c'est Madame Jacqueline. C'est pasteur Angélique. C'est pasteur Bernadette. Mais vous dites, mais comment tu peux être sous le ministère d'une femme et pourtant la Bible noire sur blanc nous dit qu'une femme ne peut pas prêcher l'évangile. Frère, la semaine prochaine, nous allons voir les malédictions qui sont liées à cela. Ah oui. C'est pourquoi nous vous informons. Nous vous conseillons, faites attention. Amen. Même si là où vous êtes, il n'y a pas d'église, on vous dit non, il y a une femme qui prêche ici. Non, je vais juste aller pour communier avec elle. N'y allez pas. Amen. Parce que la Bible déclare, vous qui allez même à prêcher ceux qui font ces choses-là, Dieu va vous mettre dans le même panier que ceux qui font. Ah oui, c'est ça. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, un homme de Dieu va devenir ministre, Dieu va un peu le lever, et après, il va se marier. Quand il se marie, dans la chambre, il va enseigner à sa femme quelques versets. Après quelques mois, vous allez voir, vous attendez l'homme de Dieu à monter à la chair, vous voyez sa femme. Alléluia. Oh, on dit, oh, mais maman pasteur, c'est... Oh, elle est aussi évangéliste. Et maman pasteur commence à prêcher l'évangile. Et l'église est là en train de se réjouir. Disons, vous avez écouté maman. Hein? Ah, maman, quand elle prêche là, maman. Abomination devant de l'Éternel. Amen. Une malédiction au sein de la fin. C'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple. Voilà la raison pour laquelle un messager devait venir. C'est pour nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions sortir de ces choses. Ne pas être participants du péché de la Odyssée. Nous sommes un peuple à part. Un peuple ayant reçu la connaissance nouvelle, le vin nouveau. Et nous vivons cela, la révélation de la parole. Ainsi, bien aimé, la semaine prochaine, nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons incliner nos têtes et nous allons nous remettre à Dieu. Nous allons remettre notre retour entre les mains du Seigneur. Remettons les jours qui vont venir entre ses mains. Remercions-le pour cette fin de mois. Il nous a accordé, il nous a gardé, il nous a protégés et demandons que le mois qui va commencer la semaine prochaine, il continue à nous garder encore. Prions pour nos bien-aimés au loin, nos frères et sœurs, les hommes de Dieu, les serviteurs. Prions pour la voix de Dieu, la famille Branham, que Dieu puisse les conduire en toutes choses. Amen. Élevons nos voix et remettons notre retour entre les mains du Seigneur. Grand merci à Seigneur encore ce matin. Seigneur, et que nous sommes aujourd'hui en ce moment, Seigneur, pour respirer enceinte de ta parole, mais nous sommes sur le pays des enfants parmi nous. Nous aspirons à nous dans ma chose spéciale, Seigneur. Nous disons oui, Seigneur. L'honneur, la gloire, la parole. Merci, Seigneur. Et accorde-nous, Seigneur, la seule mot, afin que, Seigneur, tu bénisses, tu choisis toi-même qui représente Christ dans tes églises, Seigneur. Peu importe les minorités qui sont, que toi, les semences, sème la minorité qui représente Christ, Seigneur, la foi. De fidèles, de spirituels, en Seigneur, vérité, Seigneur, Seigneur bien-aimé, nous sommes ça, Seigneur.
le soin de l'homme de Dieu qui te que tu as placé au milieu de nous, avec qui tu as fait qui est ton sanctuaire, qui est ton tabernacle. Tu descends chaque jour. On approche le fait que tu as choisi. Il envoie que Seigneur l'épouse que tu as béni avec nous, Seigneur. Seigneur, bénis nos cœurs, bénis que vous l'êtes. Enlève-moi en tête, Seigneur. Enlève-moi en esprit, Seigneur. Appelle-nous soin de nous. Bénis tous ceux qui ont béni de toi, Seigneur, dans cette espace. Et ne passe pas actuellement avec les enfants qui sont malades, Seigneur. Et nous avons des gens qui sont malades. Après le nom de Dieu dans la nation, il y a quelque chose sans réfléchir, sans passer de gauche à droite. Je suis une colonne dans la maison, Père, de ta paix, de l'amour, pas ta bénédiction, pas ta puissance, Seigneur. S'établit, Seigneur. Avec le Christ, Seigneur. Bénis nos amis, nos travailleurs. Bénis chacun de nous. Encore. Père Dieu Tout-Puissant, nous te remercions une fois de plus, Seigneur. Amen. Merci pour la parole que tu nous accordes chaque jour, Seigneur. Et nous prions que tu puisses mettre cette parole dans le cœur de chacun de nous, oh Dieu. Que tu puisses circoncire les cœurs qui reçoivent cette parole chaque fois, oh Dieu. Que cela puisse produire de l'effet selon ta propre volonté divine, Seigneur. Reçois honneur et gloire ce matin, oh Dieu. Reçois les requêtes et les prières que nous t'avons apportées, Père. Bénis toute notre adoration ce matin. Bénis la parole qui est sortie ce matin. Bénis les jours qui vont venir. Bénis cette fin de mois, Seigneur Dieu. Garde les enfants parmi nous. Protège-nous par ta puissante Père. Que toute maladie puisse être ôtée du milieu de ton peuple. Tu avais promis, tu as dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Frère Branham me dit, remarquez, il y a un tout. Pas certaines, toutes tes maladies. Et si nous croyons à cela, Père, et nous prions que tu puisses accomplir cela dans la vie. Ôte tout ce qui n'est pas de toi du milieu. Sois notre armure, notre bouclier. À chaque moment que l'ennemi viendra comme un feu, toi tu avais promis, tu as dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Sois notre bouclier, Seigneur. Que toutes les flèches enflammées de l'ennemi contre nous puissent être de nul effet, oh Dieu. Bénis ton peuple, bénis nos familles, bénis nos bien-aimés, bénis tes serviteurs à travers le monde. Sois avec eux partout ils sont, accorde-leur ta grâce infinie. Nous te remercions, Seigneur Dieu, jusqu'à ce que nous allons revenir en ces lieux, encore écouter ta parole. Sois avec chacun de nous, entre avec chacun de nous, protège chacun de nous. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.